Voilà, alors ici le problème est un peu plus compliqué parce que ce qu'on désire, c'est en fait pour une note donnée, en fait, réaliser une mise en forme, non pas uniquement sur la colonne de notes, mais aussi sur la colonne de noms. Or, la colonne de noms, bien sûr, ne comporte aucune valeur numérique. Donc, comme on ne pourra pas appliquer l'utilisation directe de la surbrillance de cellules avec inférieur à 5 ou à 10 ou ce qu'on voudra, parce que le critère, de surbrillance ne marchera pas pour la colonne non. Alors comment faire? Eh bien à ce moment-là, il faut se créer soi-même une règle qui permette de fournir un critère qui soit valable, en fait, aussi bien pour la colonne nom que la colonne note. Alors, pour cela, il suffit de sélectionner, en fait, les deux colonnes sur les lignes, bien sûr, qui correspondent, de 127 à 134. Bon. Donc, on sait qu'on appliquera comme ça la mise en forme sur les deux colonnes en question. Ça, c'est un premier point important. Deuxième point, comme on ne peut pas aller sur les règles qu'on avait de surbrillance, on va se créer cette nouvelle règle. Alors, pour ça, le mieux, c'est d'utiliser une formule qui va donner vrai pour appliquer la mise en forme désirée. Alors, là, on sait que ça concerne l'ensemble de la plage. Bon. Maintenant, on sait aussi que la cellule active se trouve, c'est la cellule qui a un fond blanc. Et donc, en fait, le principe de la formule consiste déjà à écrire un égal, parce qu'il s'agit d'une formule à installer. Et en fait, le critère, ça sera la note elle-même. Donc, si on dit la note doit être inférieure à 10 pour appliquer la mise en forme, donc je vais écrire, sachant que là, je suis sur la ligne donc 127 au démarrage, donc je vais écrire égal la cellule où il y a la note plus petit que 10. C'est ça mon critère. Mais il faut enlever le dollar de ligne parce que ce que je veux, c'est lorsque dans son processus Excel va passer de ligne en ligne, qu'il aille chercher la note sur les lignes suivantes. Ça veut dire qu'il faut enlever le dollar, il ne faut pas figer la ligne à 127, bien sûr. Donc je supprime le dollar de 127. Je peux laisser par contre le dollar de colonne, ça ne gêne pas, puisque je sais que mes colonnes, de toute façon, sont toujours sur la même colonne, et que lorsqu'il va descendre de nom en nom, de ligne en ligne, la colonne ne changera pas, elle. Voilà, donc voilà ma formule qui fonctionne cette fois-ci pour l'ensemble de la plage. Donc maintenant, il suffit que je fasse un format, bien sûr, avec par exemple format remplissage rouge, OK, et OK. Et voilà, et le tour est joué. Donc on va vérifier que ça fonctionne dans les deux cas de figure. D'abord, si la note est supérieure donc à 10, c'est ça qu'on avait choisi. Bon, donc je vais prendre 11. Voilà. Si, par exemple, d'une valeur de note 15, ça tombe, mettons, en dessous de 10, on va mettre 9. Voilà. À ce moment-là, ça fait le travail. Voilà, très bien. Pour encore, disons, faire ce type de manipulation qui est un petit peu compliqué, on va prendre un deuxième exemple en se proposant de mettre un fond rouge aux cellules de nom pour lesquelles la note est inférieure à 10. Cette fois-ci, on n'aura pas de mise en forme sur la colonne note, mais uniquement sur la colonne des noms. Mais il va chercher son critère sur les notes
pour savoir s'il faut mettre une mise en forme particulière sur le nom ou pas. Donc on va voir, là on a une nouvelle illustration de la possibilité de le faire. Alors du coup, cette fois-ci, je sélectionne que la partie nom, puisque c'est celle sur laquelle je veux appliquer ma mise en forme. Deuxièmement, je clique sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, bon, et utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Voilà. Et là, j'ai ma cellule active qui est B147. Bon. Donc là, c'est pour les notes inférieures à 10 qu'on va opérer. Donc ça va faire la même chose, c'est-à-dire je vais faire égal. Et mon critère, c'est bien ici que je vais le prendre. Voilà. Et j'enlève le $, là c'est pareil, parce que je veux que mon critère puisse courir de ligne en ligne, au fur et à mesure du passage d'un nom au suivant. Donc j'enlève le $, devant la ligne. Et là, c'est inférieur, donc on a dit à 10. Voilà, et c'est terminé. Donc là, ça sera vrai, en effet, si la cellule qui est à droite du nom est inférieure à 10. Et ça sera uniquement ce cas-là où on fera la mise en forme. Voilà. Donc là, on peut prendre un exemple. Par exemple, si là, je prends 12. Voilà. Ici, je prends 5. Voilà. Donc, il fait bien le travail. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va se préoccuper de l'utilisation des jeux d'icônes proposés par Excel. Alors, on va voir ce que ça donne quand on sélectionne donc la plage des notes et que on va ici sur donc l'option jeu d'icônes. Alors, on voit que il nous propose beaucoup de choix possibles. On va survoler les différentes types d'icônes proposées. Alors là, on voit par exemple qu'il y a 3 icônes. Donc visiblement, il indique, disons, pour ce qui est autour du 10, le 10 et le 12, bon, une flèche horizontale. Pour des valeurs supérieures, comme le 19 ou le 15, une flèche verticale vers le haut. Et à l'inverse, pour des notes donc, qui sont plus basses, des flèches verticales vers le bas. Rouge. On peut, disons, passer en revue. Alors, il y a parfois beaucoup d'icônes, disons, proposées, d'autres un peu moins, etc. Et donc, en fait, on va essayer d'éplucher une des règles utilisées par Excel pour cet affichage-là, par exemple. Donc, fondé sur 3 icônes. Donc, je vais cliquer sur cette mise en forme. Voilà. Donc, j'obtiens cela. Et donc, on va essayer de comprendre comment, disons, quels sont les calculs qui sont effectués automatiquement par Excel pour attribuer un jaune à telle couleur, un vert à une autre ou un rouge à une autre. Alors pour ça, on va sélectionner justement la plage pour connaître les règles appliquées. Et ça, on va cliquer là-dessus et on va cliquer sur Gérer les règles. Et pour avoir le détail de ce que fait Excel, on va cliquer sur Modifier la règle. Voilà. Et là, on voit qu'il y a un affichage qui permet de comprendre le calcul effectué par Excel pour attribuer telle couleur ou telle autre. Alors, le calcul effectué s'effectue pour des pourcentages, déjà, sur des valeurs. Alors, des pourcentages, donc c'est 67% ou 33%. Alors, le tout, c'est de savoir
67% de quoi et 33% de quoi. Visiblement, si on considère le min et le max, on s'aperçoit que c'est le calcul qui est effectué par Excel pour déterminer en fait les césures qui vont passer du vert vers le jaune, puis après une autre césure du jaune vers le rouge. Alors on va, une fois qu'on a vu qu'il s'agissait de pourcentage, on va faire annuler pour le moment, on ferme, et on va calculer donc le min et le max, et on va voir ce que ça donne en matière de valeur pour la césure correspondante. Alors le min, bon, on sait le faire, on va cliquer sur min minimum sur cette plage-là, on recueille, et on fait entrer, on recueille 1. Pour le maximum, bon, on clique sur la cellule pour le max, 1, et on balaye la même plage, bien sûr, on fait entrer. Voilà. Donc on a un min à 1 et un max à 19. Ça, on aurait pu le voir assez facilement. La première césure, donc, qui est à 33%, correspond donc à une note qui serait 6,94. Autrement dit, avant 6,94, ça serait du rouge, et au-dessus de 6,94, ça sera du jaune. La deuxième césure correspond à la transition entre le jaune et le vert. Donc avant 13,06, donc en dessous de 13,06, c'est du jaune, et au-dessus de 13,06, c'est du vert. Alors on va le vérifier, ça. Donc là, on va changer les notes pour vérifier que c'est bien le cas. Donc là, je vais prendre par exemple ici, par exemple. Donc on va écrire 6,93. Donc là, on doit rester dans le rouge. Bon, c'est le cas. Maintenant, je fais du 6,95. Voilà, et on passe au jaune. Bon. On va le vérifier aussi pour la deuxième césure. Donc là, on va prendre, mettons, une note, bon, n'importe laquelle ici, par exemple. Donc 13,05. 0,5. Donc on doit rester dans du jaune. Voilà. Par contre, si je vais au-dessus, ça serait 13,07 par exemple. 0,7. Là, je dois passer dans du vert. Voilà, c'est le cas. D'où les formules, disons, qui sont appliquées. Alors, donc, c'est pas toujours très pratique. Là, bon, les césures avec des décimales, on voit que c'est pas obligatoirement l'idéal. Alors, on peut changer les règles. C'est-à-dire là, alors donc je vais revenir maintenant que j'ai compris le principe de fonctionnement. Donc moi, je peux très bien considérer que les pourcentages, ça m'intéresse pas trop par rapport à cette grille d'icônes, et je préfère utiliser les nombres à la place des pourcentages. Donc je peux très bien dire, moi, au-dessus de 10, je veux du vert. Donc je clique à ce moment-là au pourcentage mes nombres, et je mets la valeur 10. Comme ça, j'aurai une icône verte, si je suis à 10 ou au-dessus. Pour le jaune, bon, mettons, je vais faire égal ou supérieur à 5. Alors c'est pareil, là je change, je suis en nombre et non plus en pourcentage, et je vais mettre 5 à la place. Voilà. Et je clique, il ne faut pas oublier de cliquer sur le rouge, et là Excel de lui-même met le rouge en dessous de la borne que j'ai choisie avant. Donc maintenant, j'aurai du rouge pour les notes inférieures à 5. Pour les notes
comprises entre 10 et 5, j'aurai du jaune. Et pour les notes de 10 et au-dessus, j'aurai du vert. Alors, on va vérifier. Voilà. Et donc là, on a... Alors donc, on va le vérifier. Bon, si on a, par exemple, on va mettre 10. Là, je vais changer, je vais mettre 9. Donc, on a du jaune. Ici, par exemple, au lieu de 1 qui est dans le rouge, si je mets du 5, je passe un jaune. Voilà. Alors voilà, donc on peut comme ça utiliser aussi les icônes, hein, et c'est parfois aussi très parlant, hein, pour, disons, vérifier, hein, disons, des valeurs comme ça dans les cellules. Voilà, je vous remercie.